la dette qui est un sujet central dans cette campagne. Et je voudrais qu'on commence avec vous, Gérard Gazet, parce qu'en effet, vous en avez fait votre ligne ces 12 dernières années, désendetter la ville. Beaucoup, parmi les candidats qu'on a sollicités pendant le premier débat que nous avons organisé, considéraient que oui, il fallait désendetter, mais que c'était parfois l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que ça n'a pas permis d'investir et que probablement vous avez freiné beaucoup de développement de la ville d'Aubagne. Qu'est-ce que vous dites de cela? Est-ce que vous dites, je suis peut-être allé un peu fort sur le désendettement? Non, très franchement, je crois que le débat sur le désendettement, on aurait dû l'avoir ici avec M. Scolari. Je sais que Mme Melin est sur la même ligne. On a désendetté de 50 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on est passé d'une ville qui était endettée, on parle en annuité de la dette, de 57 ans à 17 ans, voilà les efforts qu'on a fait. Il faudrait que l'on soit pour des villes de même strate à 17 ans. Donc, à 7 ans, pardon. Donc, on est à 17, il faudrait qu'on soit à 7 ans. Donc, on voit encore les efforts que nous avons à faire. On n'a pas d'autre choix. Si on ne veut pas laisser de la dette à nos enfants, si on ne veut pas laisser la dette à nos petits-enfants, il fallait endetter. Et puis, alors, j'ai entendu tout et n'importe quoi, pardon de le dire ici. Lorsque vous ne désendettez pas, quand vous allez près des banques pour faire des emprunts, ils vous le prêtent à des taux qui sont exorbitants. On a essayé de discuter avec les différentes banques, que ce soit la Caisse des dépôts, que ce soit la Caisse d'épargne ou d'autres. Eh bien, quand on a des bilans aussi désastreux que ceux que nous avons récupérés en 2014, on n'a qu'une solution, c'est aller au mieux et au plus vite afin de pouvoir le faire, afin de pouvoir investir à nouveau. Les autres candidats souhaitent qu'il y ait par exemple un étalement de la dette sur plusieurs années encore. C'est ce qu'ont demandé d'ailleurs M. Scolari, M. Schifani, même M. Salem pendant le premier débat que nous avons organisé. Est-ce que là-dessus vous êtes en ligne? Il faut reprendre Il faut prendre les chiffres, pardon de le dire. Si on parle dans le vide avec des mots, je veux bien, mais quand on parle d'argent, il faut parler d'argent. Il y avait un emprunt toxique sur la ville d'Aubagne, 34 millions d'euros, d'accord? Grâce donc aux fonds de soutien qui ont été mis en place à l'époque, c'était sous le président Hollande. Vous voyez, donc on a pu reconvertir cette dette donc en dette à taux VAR fixe, d'accord? Emprunt toxique, taux fixe. Vous savez combien ça a coûté à la commune en plus, en capital? 17 millions d'euros en plus. Donc chaque fois que vous renégociez, vous croyez que les banques vous laissent partir comme ça? Non, ça veut dire que vous avez un capital à renégocier et plus d'intérêts à payer. Et donc ce sont encore une fois nos enfants et nos petits-enfants. Vous défendez une gestion rigoureuse. Mais bien sûr que je défends une gestion rigoureuse et la plus vite possible. On a encore, on le sait, je l'ai dit aux Aubagnaises et aux Aubagnais, c'est très clair, on a aussi devant nous 3 années difficiles, 2026, 2027, 2028 et après, ça ira mieux. Et c'est cela qu'il fallait faire et pas autrement. Joël Mélin, vous considérez que la gestion de Gérard Gazet a été rigoureuse sur la question de la dette? Alors, je vais vous répondre juste une chose. Tout à l'heure, j'ai utilisé un terme que tout le monde ne connaît pas, qui s'appelle B3. Ça s'appelle le casier judiciaire. Oui. Voilà. Et nous verrons les suites que nous donnerons à vos propos, monsieur le maire. Sur la gestion rigoureuse, est-ce que vous estimez que Gérard Gazet a été rigoureux ces 12 dernières années? Je pense que monsieur Gazet a hérité d'une situation que nous aurions peut-être dû récupérer, nous, et qui était une situation catastrophique. 166 millions de dettes avec des emprunts toxiques tels que ça avait été fait. Très sincèrement, je trouve ça évidemment insupportable. Et s'il a fallu s'en débrouiller, c'était difficile. Je note d'ailleurs que sur la liste de M. Scolari, il y a un parent proche de l'adjoint aux finances qui donc était, paraît-il, a découvert ça un petit matin parce que ça se serait fait dans la nuit sans lui. Le travail qui a été conduit pendant 12 ans, comment l'estimez-vous? Alors celui-là, il est que je pense, à titre personnel, et sans être pour autant une grande spécialiste, mais d'après tous les conseils que j'ai pris, il y avait une stratégie qui a été utilisée par monsieur le maire qui était de raccourcir les délais, et de payer relativement vite. La seule chose, c'est pas vite, pardon, excusez-moi, c'est pas vite de rembourser la dette telle qu'elle avait été engagée. Oui, mais monsieur le maire, quand vous avez sur 15 ans 240 millions d'emprunts, et ça c'est un chiffre qui date du 31 décembre 25, et qu'il y en a eu, il reste à ce jour encore un capital voilà, de 133 millions, et que vous dites dans votre programme que vous avez remboursé 50 millions, sauf que ça a servi à en rembourser réellement 33, n'importe quel ménage, n'importe quelle entreprise serait déjà en faillite. Et quand vous démarrez avec 5 000 euros, 2014, 5 000 euros de capital et 7 000 euros presque d'intérêt, et que vous vous retrouvez en 2026 avec 131 millions de capital restant dû, avec 12 millions, 1,6 million à rembourser en capital et 6,4 millions à rembourser en intérêt, c'est arrive 3 ans, nous allons payer entre 17, 18 ou 19 millions par an, avec un budget de 100, 102, ce n'est pas possible.
Que faites-vous différemment, madame, Alors par différemment, rapport à Gérard Gazet? on rallonge. Là, il faut absolument... d'abord, Précisément, dites déjà, qu'est-ce que vous faites? la base, faire un audit absolu, savoir où on en est. Parce que moi, j'aime bien beaucoup de choses, mais c'est assez difficile d'avoir les chiffres. C'est un audit absolu, éventuellement par les comptables du Trésor qui a tous les chiffres en main, et éventuellement doublé d'une commission Donc, on audite. indépendante. Ensuite, sur la dette. Sur la dette, je pense qu'il nous sera conseillé, on verra le conseil qu'on nous donnera, mais il faudra impérativement rallonger les délais pour que ce soit soutenable. On n'a plus de manœuvre pour l'investissement. Et secondairement, nous mettrons à la suite du rapport de la Cour des comptes, vous l'avez toujours trouvé assez gentil parce que vous avez dit c'est pas si mal que si c'était pire, enfin entre nous soit dit ce qui est dedans, c'est exactement ce qu'on retrouve au niveau de l'État. Vous n'avez pas d'indicateur de risque résiduel et vous n'avez pas d'indicateur de, comment dirais-je, de suivi financier. Il faudrait mettre un suivi financier mensuel, voilà.